S'agissant des tests génétiques en libre accès sur Internet, il y a un début de concertation entre les autorités sanitaires des différents pays et entre les sociétés savantes. Le débat entre les sociétés savantes est déjà assez engagé. Le débat entre les autorités sanitaires en est au tout début, car il y a une prise de conscience progressive dans tous les pays du risque que ces tests font courir en matière de santé publique par le caractère partiel et souvent, on doit le dire, erroné, des informations qu'ils délivrent. Nous savons que ces tests donnent une information très fragmentaire qui risque d'inquiéter à tort ou au contraire d'éloigner à tort un malade ou une personne qui n'est pas malade du système de soins et donc de dégrader sa prise en charge par les autorités sanitaires. Il y a donc une volonté commune de réfléchir et de chercher des outils, mais surtout des outils d'information à destination des patients et des outils de coercition si certains sites s'avéraient être purement et simplement de l'escroquerie. Et donc il y aurait lieu de protéger les consommateurs. Et c'est dans cette mesure qu'on peut dire qu'il y a eu un début de réflexion internationale. L'avenir est sans doute au développement de ces tests en libre accès. Ils correspondent à une culture qui n'est pas la culture française, d'accès libre et sans contrôle et sans contrainte à l'information sur sa propre santé. Nous, en France, nous pensons que l'information sur la santé doit être accompagnée et expliquée au patient qui a le droit de comprendre et non pas simplement de recevoir une information brute. C'est dans ce sens que l'agence va continuer à travailler auprès des médecins généticiens.